Hello tout le monde, j'ai reçu une nouvelle question sur la fibromyalgie aujourd'hui par une personne qui s'appelle Marie. Donc je vais répondre à la question que Marie m'a envoyée. La question qu'elle m'a envoyée, c'est pourquoi les médicaments de première intention prescrits par les rhumatologues sont des médicaments type Laroxyl, Cymbalta, Alprazolam. Donc, il faut bien comprendre que moi, je suis naturopathe. Donc, c'est-à-dire que j'essaye par mon métier, j'essaye de comprendre comment la nature fonctionne pour essayer d'accompagner le corps à ne plus faire de symptômes, puisque si on le met dans la bonne condition, eh ben, il ne va plus faire de symptômes. Euh, je suis donc naturopathe, j'ai une vision de la santé, une vision de la maladie qui est radicalement différente de celle de la médecine conventionnée. Et c'est pour ça que philosophiquement, on est totalement différent sur notre vision du corps humain, sur notre vision de la santé, sur la vision des maladies. Et c'est pour ça que dans notre approche, on est totalement différent dans la façon d'accompagner les personnes qui viennent dans soit le cabinet d'un médecin, soit dans le cabinet d'un naturopathe. Euh, donc, ce qu'on va mettre en place comme stratégie va être totalement différent. Si on regarde, la médecine conventionnée est une médecine qui est toujours un petit peu anti. On prend toujours donc des médicaments qui vont être contre les symptômes. Moi, en tant que naturopathe, je n'ai pas du tout cette vision, c'est-à-dire de dire que le corps dysfonctionne, le corps est totalement stupide et donc il dysfonctionne. Et puisqu'il dysfonctionne, l'intelligence de la médecine conventionnée va être là pour essayer de rééquilibrer quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est de dire que si le corps fait des symptômes, c'est qu'il y a une raison ou des raisons, et c'est à moi en tant que naturopathe d'essayer de comprendre pourquoi cette personne fait ces symptômes aujourd'hui. Et au lieu d'être contre le symptôme et d'essayer de camoufler les symptômes, je ne vais pas du tout chercher ça, puisque je ne considère pas qu'à partir du moment où on a camouflé des symptômes, on a réglé la cause du problème. Et donc, vu que mon travail avec les personnes qui viennent me consulter, c'est quand même de régler les problèmes, je n'essaye pas de camoufler les symptômes et je ne suis pas content le jour où juste j'ai réussi à camoufler des symptômes. Mon objectif en tant que naturopathe n'est pas de travailler sur les symptômes, parce que je pourrais le faire aussi, mais ce n'est pas la vision de la vraie naturopathie. La vraie naturopathie est de dire on ne s'occupe pas des symptômes, on s'occupe de la cause du problème ou des causes, et quand on a réglé la cause de ce problème, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, on verra que le corps ne fera plus de symptômes. Donc c'est vraiment deux approches qui sont totalement différentes sur la santé, sur la vision de la maladie. Les médicaments chimiques de synthèse, c'est vraiment un outil de la médecine conventionnée. Ce n'est pas un outil d'un naturopathe. Le naturopathe ne va jamais utiliser de médicaments chimiques de synthèse. Pourquoi? Parce que philosophiquement, déjà, ce n'est pas dans notre vision. C'est-à-dire que le médicament chimique de synthèse est souvent là que pour camoufler les symptômes. Et nous, on n'a aucun intérêt à faire ça, puisque selon notre vision et ce qu'on peut vérifier dans nos cabinets, à partir du moment où on est juste en train de mettre sous le tapis les symptômes de nos clients pour ne plus voir le problème, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir récidive, donc les symptômes vont revenir, ou pire, il va y avoir une autre maladie plus grave qui va arriver, puisque à force de toujours refouler les symptômes, le corps s'intoxique de plus en plus et va faire des symptômes de plus en plus graves. Et c'est pour ça qu'on voit que les gens passent à différents stades de maladie. C'est-à-dire que les enfants font des maladies aiguës, donc c'est des petites crises curatives où voilà, c'est temporaire et il faut quelques jours pour enlever un rhume, une grippe, etc. Alors qu'avec l'âge, on va arrêter de faire des maladies aiguës, on va faire des maladies chroniques. Donc là, c'est des symptômes beaucoup plus faibles, mais qui vont qui vont être voilà, très très réguliers. Donc la fibromyalgie, les allergies, enfin toutes les maladies qu'on accompagne dans le cabinet que j'ai monté qui s'appelle l'épigénise. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On voit que plus on vieillit, plus on fait des maladies dégénératives. Donc,
cancer, Alzheimer, Parkinson, etc., etc. Donc là, on voit bien que le corps, il a plus d'énergie, il n'arrive plus à combattre justement, enfin à faire des vrais symptômes, il va dégénérer. Et donc, c'est toutes les maladies dégénératives qu'on connaît des personnes qui commencent à vieillir. Donc revenons sur les médicaments. Donc les médicaments, c'est un outil de la médecine conventionnée, donc des médecins. Et c'est pas du tout moi les outils que je vais utiliser. J'en ai jamais utilisé, j'en utiliserai jamais puisque ce n'est pas du tout ma vision de la médecine, de la santé et de, de la vie, quoi. Euh, donc moi, je ne cherche pas du tout à essayer de réduire les symptômes à tout prix des personnes qui viennent consulter à mon cabinet. Mon travail, c'est travailler sur la cause. Donc ça prend obligatoirement un petit peu plus de temps que d'essayer juste de camoufler les symptômes. Par contre, mon travail, ça va être de réussir en quelques mois à amener des personnes à vérifier que quand on est juste en train de que quand on travaille sur la cause du problème, ben, on réussit à régler son problème. Donc mon travail, c'est pas d'essayer de camoufler les symptômes, parce que je pourrais aussi, hein, en tant que naturopathe, utiliser mes connaissances de certaines plantes, de certaines huiles, certaines huiles essentielles, enfin on va dire de médicaments naturels pour essayer de faire la même chose que la médecine conventionnée. Il y en a certains qui font ça, mais ce n'est pas la vraie naturopathie, c'est pas ça l'objectif. Moi, mon objectif, surtout avec mes clients, c'est de leur montrer comment leur corps fonctionne, de vérifier avec eux que ce que je dis est vrai, et à la fin, qu'ils puissent justement être totalement autonomes dans leur santé. Euh, donc le médicament, il est là pour camoufler les symptômes. Dans la majorité des cas, il est toujours là pour camoufler les symptômes. Alors moi, j'ai pris énormément de médicaments aussi avant, c'est justement pour ça que ça m'a amené à devenir naturopathe et à monter ce cabinet. C'est parce que moi aussi, j'ai pris énormément de médicaments avant, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de trouver une alternative à ces médicaments, puisque mes médecins m'annonçaient un énorme problème au foie vers mes 40 ans, puisque je consommais énormément de médicaments très lourds depuis très jeune pour essayer de régler mes problèmes de maladies chroniques. Bon, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez avoir des informations sur toute mon histoire, j'ai mon site où j'ai résumé tout mon parcours. Mais sur les médicaments, je ne cherche pas donc à camoufler les symptômes de mes clients. Et les médicaments, je n'ai jamais été formé aux médicaments chimiques de synthèse. Je ne serai jamais formé aux médicaments chimiques de synthèse puisque ça ne m'intéresse pas. Mais je vais quand même essayer de répondre à votre question puisque je, puisqu'elle est très intéressante. Euh, vous me parlez donc de trois médicaments différents, Laroxyl, Cymbalta et Alprazolam. J'ai fait comme tout le monde, je pense, j'ai regardé sur internet ce qu'il en était, donc j'ai découvert donc Laroxyl c'était un antidépresseur et qu'il avait des propriétés antalgiques. J'ai découvert que le Cymbalta c'était aussi un antidépresseur et qui travaillait aussi sur les douleurs neuropathiques. Et j'ai découvert aussi donc alprazolam, c'est un anxiolytique et donc qui est là pour tranquilliser. Donc si on regarde les médicaments chimiques de synthèse dont vous parlez, c'est donc majoritairement donc des antidépresseurs et anxiolytiques. Bah, tout ça pourquoi? Pour calmer. Hein. Et alors pourquoi les médecins prescrivent très souvent pour les fibromyalgiques des antidépresseurs alors que euh, les fibromyalgiques ne sont pas forcément dépressifs. Pourquoi? Parce que c'est pour essayer justement de tranquilliser, euh, euh, complètement essayer de déconnecter un petit peu le corps et l'esprit pour essayer de soulager un petit peu les personnes fibromyalgiques, puisque comme vous le savez, les fibromyalgiques peuvent avoir énormément de douleurs, énormément de fatigue, un sommeil pas réparateur, et donc c'est un petit peu pour déconnecter justement face à ces symptômes qui sont extrêmement douloureux et que vous connaissez sans doute. Euh, donc, je peux comprendre, moi, d'un côté, pourquoi la médecine conventionnée prescrit ce type de médicaments, puisque
ils connaissent pas la cause de la fibromyalgie, ils comprennent pas cette maladie, ils la considèrent même pas comme une maladie. Ils sont donc vraiment, ils n'ont pas de possibilité, enfin sont très 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 peu armés pour réussir à accompagner des personnes fibromyalgiques et donc bah, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et donc ils donnent des médicaments extrêmement puissants comme ces antidépresseurs pour essayer bah, de soulager à court terme ces personnes qui viennent les consulter. Donc d'un côté je peux comprendre puisqu'ils n'ont rien d'autre à peu près à fournir. Et puisqu'ils ne comprennent pas du tout cette maladie, bah c'est normal bah, qu'ils fournissent juste ce qu'ils peuvent. Euh, Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que donc, bah, il y a certains de ces antidépresseurs qui ont aussi des propriétés antalgiques, hein, donc ça veut dire ce sont des antidouleurs. Et puisque la fibromyalgie, il y a énormément de douleurs, c'est le symptôme principal des fibromyalgiques, bah, c'est essayer de faire une pierre deux coups en donnant un antidépresseur qui va un petit peu déconnecter et en donnant des antalgiques qui vont essayer de soulager les douleurs. On voit aussi, donc il y en a un autre dans celui dont vous parlez, c'est un antidépresseur. Il a aussi des propriétés qui vont travailler aussi sur toutes les douleurs neuropathiques. Et donc pourquoi neuropathique quand on parle de fibromyalgie? Bah, parce qu'en fait, il y a une des théories de la médecine conventionnée qui est de dire que la fibromyalgie est un dysfonctionnement du système nerveux. Et donc, bah, puisque selon donc, une de leurs théories, c'est de dire ça, donc donner un antidépresseur qui a aussi des propriétés contre les douleurs neuropathiques, c'est dire bah, faire une pierre de coups sur aussi le problème du système nerveux qui serait dysfonctionnel chez les personnes fibromyalgiques. Voilà, et ensuite, donc, l'alprazolam, bah, lui, c'est un anxiolytique, hein, donc c'est un tranquillisant. Donc, il va venir aussi essayer de nous apaiser pour essayer de pouvoir survivre à nos douleurs. Donc voilà pourquoi ils font ça. Ils font ça pourquoi? Bah, parce que ils ont une certaine vision de la santé, ils ont une certaine vision de la maladie, ils ont une certaine vision de cette maladie bien précise qui est la fibromyalgie. Ils sont aujourd'hui, ils comprennent pas cette maladie, ils comprennent pas la cause, et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils peuvent et ils fournissent donc des médicaments souvent donc très lourds pour essayer de fournir aux personnes qui sont fibromyalgiques certains, voilà, des médicaments chimiques de synthèse pour essayer de soulager, en tout cas à court terme, ces douleurs. Euh, alors moi, c'est pas du tout ma vision des choses, hein. Alors, j'ai déjà fait plein de vidéos sur les causes de la fibromyalgie. Moi, ce que j'ai compris avec cette maladie, avec les clients là, qu'on accompagne au quotidien dans mon cabinet, c'est que il n'y a pas de dysfonctionnement du système nerveux. Quand j'entends ça, ça me rappelle l'autre programme qu'on a chez Epigénis, qui est le programme contre les allergies, où on nous bassine aussi toujours à nous dire que les allergiques ont un système immunitaire dysfonctionnel. On a pu le vérifier, là c'est un programme qui est extrêmement, enfin qu'on a lancé depuis longtemps, donc c'est vu et revu qu'il n'y a aucun problème au niveau du système immunitaire, c'est simplement, enfin il y a d'autres causes, et quand on travaille sur ces deux autres causes, ben, on règle le problème des allergies. Et quand j'entends ça avec les fibromyalgiques, alors maintenant la théorie, ça serait de dire que le système nerveux est dysfonctionnel. Ça me paraît totalement bizarre puisque nous, dans notre cabinet, on ne travaille pas du tout sur le système nerveux. Ça ne nous intéresse pas puisqu'il n'y a pas de problème au niveau du système nerveux. Il y a deux causes qu'on peut vérifier. C'est qu'il y a une surcharge complètement en toxines. C'est pour ça que les gens ont très mal aux muscles, ont très mal partout en fait, puisque les cellules des muscles et les cellules des tendons sont complètement surchargées en un type de toxine que sont les acides. Pourquoi? Parce que les intestins sont complètement en mauvaise santé, il y a une muqueuse intestinale qui fait plus son travail, donc il y a énormément de toxines qui rentrent alors qu'elles ne devraient pas rentrer. Il y a un microbiote intestinal qui est en super mauvais état, et donc il y a beaucoup de toxines alimentaires qui rentrent à l'intérieur du corps, et le corps il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, puisqu'il a aussi, quand on est fibromyalgique obligatoirement, on a des émonctoires, donc les portes de sortie du corps qui n'arrivent plus à faire leur travail. C'est pour ça que beaucoup de fibromyalgiques, donc on la peau sèche, puisque les glandes elles fonctionnent plus. Donc les poumons, il faut les réactiver aussi, la peau, les reins et les intestins. Donc très important de bien refaire fonctionner la machine pour réussir justement à drainer toutes les toxines vers l'extérieur
et rechouchouter les intestins pour refaire une muqueuse intestinale de qualité, pour arrêter de mettre des toxines au quotidien dans son corps. Et voilà, et c'est pour ça aussi qu'on voit que beaucoup de fibromyalgiques ont énormément de problèmes digestifs, puisque ils ont des intestins vraiment en mauvais état. Donc tout le travail en premier lieu, ça va être de travailler sur les intestins, réouvrir les émonctoires pour vérifier qu'on peut se débarrasser justement de sa fibromyalgie et qu'il n'y a pas de rapport avec le système nerveux. Donc travailler sur les intestins, travailler sur les émonctoires. Nous, c'est ce qu'on peut vérifier. Aujourd'hui, c'est exactement ce sur quoi on travaille quand on a donc des clients fibromyalgiques, puisque ce sont les deux causes de la fibromyalgie. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée à tous, et aussi à vous, Marie, merci pour cette question. Au revoir.